première course, bah, écoute, elle s'est relativement bien passée puisque j'avais une stratégie de rester derrière Greg. C'est vrai qu'à un moment il y a Nicolas Salchaud qui me double, puis je me rends compte que c'est pas Greg. Moi je m'attendais à ce que la première Kawasaki ce soit celle de Grégory Leblanc. Donc quand j'ai vu que c'était Nicolas, j'ai joué tout de suite la réplique en le redoublant. Quelques tours après, c'est Greg qui m'a passé, donc j'ai calqué ma course sur la sienne. Et je voulais attendre les derniers tours pour pouvoir lui poser une attaque. Parce que les conditions de piste étaient relativement chaudes, il y avait 49 degrés de piste. Dans ces conditions-là, c'est facile d'aller à la chute. Et puis en plus, on n'avait pas de retour sur la distance des pneumatiques, donc il fallait faire quand même très attention. Et quand plus c'est chaud une piste, plus finalement c'est glissant finalement. Ouais, en fait, plus il fait chaud, plus ça glisse. Parce que les pneus forcément prennent encore plus de température et ça fait un peu l'effet chewing-gum. Là, ce qui a fait ma course en fait, c'est simplement ça s'est arrêté sur un drapeau rouge et donc du coup j'ai pas eu le temps de poser mon attaque. Non, mais je savais aussi que j'étais mieux que lui dans le triple, j'étais mieux que lui dans toute la... Il était mieux que moi dans la dernière partie, donc c'était un peu stratégiquement, c'était difficile d'évaluer. Ce qu'il aurait fallu surtout que je fasse, c'est que j'arrive à le doubler, et il a fait après tout de suite vraiment le gêner. Là où il était pas bien, c'était dans les entrées de virage, moi j'étais beaucoup mieux, donc je revenais au frein. Et le coup de cœur, c'est le coup de chance qui fait que, voilà, moi je l'ai pas eu. Mais malgré tout, pour moi, c'est un peu une victoire parce que là, depuis le début de l'année, franchement, on la mérite. Coup de chance, il a dit.